Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que ça va bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où je vais faire un suivi d'élevage de mes 10 espèces de fourmis, plus la mise en diapause. Et je vais expliquer tout cela en vidéo et je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve devant mes colonies de fourmis pour le suivi d'élevage. Je vais commencer par les Phédoles pallidula qui se situent juste ici. Alors j'ai eu quelques problèmes avec les Phédoles pallidula, c'est que juste après le déménagement dans leur nid, il y a beaucoup d'ouvrières qui ont mangé beaucoup de nymphes. Alors je ne sais pas du tout pourquoi ils ont mangé autant de nymphes. Alors vous pouvez bien constater qu'il y a moins de couvains que au tout début. Alors voilà. Alors c'est peut-être à cause du voyage, peut-être à cause du déménagement, je ne sais pas du tout. En plus, la gyne a répandu une petite grappe d'œufs juste après le déménagement dans le nid. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est que juste après le déménagement dans le nid, je les ai bien nourris avec de la confiture et beaucoup de protéines. J'ai donné beaucoup de verres de farine. Sinon, les Phédoles pallidula se comportent très bien. J'ai mis un petit bout de tuyau avec du coton tassé à l'intérieur pour le petit abreuvoir. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux Messor barbarus. Alors, les Messor barbarus se comportent très bien. La gyne a répandu il y a environ 2 semaines. Elle a répandu une belle petite grappe d'œufs. Alors voilà le grenier à graines. Alors je ne sais pas pourquoi, mais les Messor barbarus pendant la nuit, ils tirent toutes les graines et les mettent dans l'air de chasse. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils s'ennuient, alors ils s'amusent, je ne sais pas pourquoi. En plus, le nid est pas trop humidifié. Je l'humidifie qu'une fois par semaine. Alors c'est pas à cause de l'humidification. Alors voilà, maintenant je vais vous faire voir aussi que j'ai pris un petit bout de tuyau et j'ai mis du coton tassé à l'intérieur. C'est l'abreuvoir. Et juste ici, c'est le dépotoir. Alors voilà. Je reviens vite fait aux Phédoles pallidula, j'ai oublié de dire une petite chose. C'est que si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire comment ça se fait que les Phédoles pallidula mangent les nymphes. Voilà, maintenant nous allons passer aux fourmis dans les tubes. Je vais soulever le cache. Alors voilà ici les Camponotus latellaris. Alors les Camponotus latellaris se comportent très bien. Je n'ai pas eu de problème en ce moment avec cette espèce. Juste à côté, nous avons la Camponotus cruentatus. Elle est juste ici. Alors j'ai eu quelques problèmes avec cette espèce, c'est que quand je l'ai reçue, j'ai eu des œufs, après des larves, après des cocons. Mais les cocons n'ont jamais éclos. Et je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai ainsi pris un cocon, parce que ça faisait environ 1 mois qu'il y avait le cocon à l'intérieur du tube avec la gyne. Je l'ai ainsi ouvert et j'ai vu que la jeune ouvrière était morte. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu ce problème là avec les cocons. Alors j'espère que la gyne va répondre au printemps. Juste à côté, nous avons la Camponotus vagus. Alors cette Camponotus vagus qui est juste ici n'est pas fécondée. Alors j'ai eu naissance à un mâle. Alors je suis vraiment dégoûté, mais c'est comme ça la nature. Alors elle a répandu 3 œufs. Alors je ne sais pas si ça sera encore des mâles, mais normalement ça sera encore des mâles. Alors là j'ai une autre Camponotus cruentatus avec beaucoup d'ouvrières, mais je ne vous dis pas plus que ça, parce que ça sera dans une vidéo du printemps. Juste à côté, nous avons la Lassus SP noire, probablement une Lassus niger. Elle est juste ici. Alors je l'ai acquérie pendant les essaimages du mois d'août en 2017. Alors vous pouvez bien constater une vingtaine d'ouvrières chez cette espèce. Elle s'est développée super vite. Alors je n'ai aucun problème pour l'instant avec cette espèce. Et le couvain est juste magnifique aussi. Il y a beaucoup de larves. Juste à côté, juste ici, nous avons la Lassus emarginatus. Alors j'ai un petit peu de problème avec cette espèce. C'est parce que ça fait à peu près 4-5 mois que les larves ne se développent plus. Alors je ne sais pas pourquoi.
sûrement après la diapause, la Lasius emarginatus va aller complètement mieux. Alors vous pouvez bien constater qu'il y a beaucoup de couvains. Juste à côté, nous avons la Crématogaster scutellaris, qui sont juste ici. Alors les Crématogaster scutellaris, je n'ai pas forcément de problème avec cette espèce. Il y a juste que les larves sont très longues à se développer. Ça fait à peu près 5 mois que les larves ne se développent plus. Alors je ne sais pas pourquoi, mais apparemment sur le net, ils ont marqué que les 2 premières années sont très longues pour cette espèce. Mais après, tout cela va aller super vite. Juste à côté, nous avons la Lasius SP jaune, probablement une Lasius flavus. Elle est juste ici. Que j'ai acquéri cette année pendant les essaimages 2017. Je n'ai pas du tout de problème avec cette espèce. Vous pouvez bien constater qu'il y a pas mal de larves et qu'il y a encore 2-3 concons. Il y a à peu près 5 ouvrières pour cette colonie. Juste à côté, nous avons la Aphaeogaster SP. Elle est juste ici. Je ne sais pas encore vraiment l'espèce, je ne me suis pas encore très bien renseigné sur cette espèce, mais je sais que je l'ai eue pendant les vacances du mois d'août, quand je suis parti au sud de la Bretagne. Cette espèce, je n'ai pas de problème avec, elle est juste très longue à démarrer, ce que moi je trouve. Il y a 4 ouvrières et une dizaine de larves, alors j'ai attendu à peu près 2 mois pour avoir la première ouvrière. Maintenant, je vais vous montrer mon installation. Alors voici mon bureau avec tous mes fourmis et son installation. Alors là, il y a juste une petite lampe. C'est pour moi regarder mes fourmis. Voilà. Juste derrière, il y a un livre de fourmis. Alors il est super cool. Il est comme ceci. Alors je vous le conseille pour l'acheter parce qu'il est super. Juste ici, c'est les modes d'emploi des nids et quelques fiches d'élevage. Juste ici, c'est tous mes tubes de fondation. J'ai mis du coton pour maintenir les tubes, pour pas qu'ils roulent et qu'ils tombent. Ici, c'est le thermomètre avec l'hygromètre. C'est un thermomètre hygromètre. Alors là, il fait actuellement 19,5 degrés et 69% d'humidité. Ici, c'est une petite figurine en forme de fourmi. En fait, normalement, ça c'est pour l'apéro. C'est pour mettre un petit bout de saucisse ou autre petit truc pour l'apéro. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai là. En fait, j'en ai mis un peu partout sur mon bureau. Juste ici, nous avons des tubes de raccord. Une pince en plastique, une deuxième pince en fer, un abreuvoir, l'anti-évasion, encore une petite figurine, un pinceau pour les aires de chasse, pour les nettoyer. Ici, c'est juste la seringue pour mettre l'eau dans les réservoirs du nid, juste ici. Après, j'ai l'aiguille de la seringue, elle me sert juste pour prendre la seringue avec l'aiguille. Et après, je mets de l'eau au coton juste ici. Voilà. Au moins, c'est abreuvé pour aujourd'hui les Messor barbarus. Je viens juste de remettre la seringue ici. Juste à côté du nid des Messor barbarus, nous avons un nid. C'est pour quand les Messor barbarus auront plus d'ouvrières. Alors dès que ce nid-là sera plein, je les déménagerai vers ce nid-là. Ce nid-là, c'est pour quand les Lasius niger ou Lasius emarginatus, je ne sais pas encore laquelle espèce je mettrai à l'intérieur, mais c'est pour l'une des 2 espèces. Ce nid-là. Voilà. Voilà, j'ai fait le petit tour de mon bureau de l'installation. Et juste ici, j'ai mon petit réservoir à graines. Alors j'ai vraiment beaucoup de graines. Alors j'en ai tout plein, j'ai du Niger, du quinoa, un mélange de graines sauvages. Alors tout ceci j'ai acheté chez Microphone. Ici c'est l'eau déminéralisée pour les nids, pour pas qu'il y ait du calcaire à l'intérieur des nids. Voilà, j'ai fait le tour de toute mon installation. Maintenant nous allons parler de la diapause. Pendant que je parle, je vais faire un petit plan sur l'aire de chasse des Messor barbarus. Voilà le petit plan de l'aire de chasse des Messor barbarus, pendant le temps que je parle.
Alors la diapause va se dérouler pendant 3 mois. On est actuellement au mois de novembre, elle va se terminer à peu près au mois de mars. Début mars, je les sors de diapause. Alors je vais pas prendre les colonies et les mettre dans une cave ou dans une cave à vin ou autre endroit pour la diapause parce que je n'ai pas de cave. Alors je vais juste les laisser à leur place. Je mets pas moins de 15 degrés juste parce que il y a mes phasmes. Et si je descends encore plus bas que 15 degrés, mes phasmes peuvent mourir. Et je dors aussi dans ma chambre. Alors si je dors avec moins de 15 degrés dans ma chambre, je vais très mal dormir. Pendant la diapause, je vais régulièrement regarder mes fourmis pour voir s'il n'y a pas un taux trop de mortalité chez mes fourmis. Pendant la diapause, je vais nourrir 1 ou 2 fois mes Phédole pallidula et mes Crématogaster scutellaris pour éviter qu'ils mangent les nymphes ou les œufs. Les autres espèces n'auront pas ce problème-là, normalement. En parlant de nourriture, juste avant la diapause, j'ai bien nourri mes fourmis avec des protéines pour éviter qu'il y a trop de mortalité. Pendant 2 semaines, je les ai nourris avec beaucoup de verres de farine pour les protéines et aussi avec de la confiture d'abricot. Voilà. Maintenant, je vais baisser la température et je vais vous expliquer comment je vais faire. Alors, je vais éteindre complètement le chauffage et je vais ouvrir ma fenêtre. Alors, je vais l'ouvrir un petit peu le matin et un petit peu le soir pour dire que la température reste à 15 degrés. Au moins, il n'y aura pas de problème. Alors moi, je vais faire comme ça cette année. Je verrai si ça va bien et si ça marche pas du tout, je trouverai un autre système. Je n'ai pas encore trouvé d'autres systèmes, mais je vais essayer de trouver. Mais c'est seulement si ça marche pas le système d'ouvrir ma fenêtre. Pendant que je regarderai de temps en temps mes fourmis pendant la diapause, je vais pas me servir de cette lampe là pour éclairer tout mon bureau parce que si j'allume cette lampe là, ça va chauffer juste en dessous et après mes fourmis auront un très gros écart de température et ce n'est pas bon pour la diapause. Alors je vais me servir de cette lampe ici pour observer mes fourmis pendant la diapause pour voir s'il n'y a pas de gros problèmes. Le chauffage est passé de 3 à 0, complètement éteint pendant 3 mois. Et maintenant, je vais ouvrir ma fenêtre. Alors voilà le magnifique temps du nord. Alors il fait toujours gris ici dans le nord. Il n'y a pas de quoi se plaindre, moi je suis habitué, mais voilà. Alors maintenant, je vais laisser ouvrir ma fenêtre. Je ne sais pas vraiment combien de temps, mais je pense une quinzaine de minutes et la température de ma chambre va baisser à peu près à 15 degrés. Voilà. Ça fait maintenant à peu près une demi-heure que j'ai laissé ma fenêtre de ma chambre ouverte et la température a baissé de 5 degrés à peu près. Alors là, elle est à 14,6. J'espère qu'elle va pas trop monter. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que je vais laisser ma porte de ma chambre fermée pour éviter que l'air chaud remonte en haut. Voilà. Et oui, je sais, j'ai allumé la lumière de ma chambre parce que dehors il fait presque noir. Et voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Je vais me faire un petit chocolat chaud, tiens donc.